Le métissage que je portais, il était aussi chez tous mes amis, quoi. Je viens de fêter mes 40 ans et j'ai renoué avec tous mes potes de primaire, en fait. Vous ne le reconnaissez peut-être pas, pourtant, vous avez forcément déjà chanté un de ses tubes. Salut, c'est Raphaël de Loopsider. Aujourd'hui, dans Tu viens d'où, on va rencontrer un chanteur français. Si je vous chante, je ne suis qu'un sommaire. Vous l'aurez compris, c'est Ben l'Oncle Saul. C'est parti, venez avec moi. Hello, comment ça va? Hello, ça va et toi? Ça va super. Dis-moi, tu viens d'où? Eh ben, je viens de Chambray-les-Tours. Là, précisément, on est sur un terrain de basket, anciennement le petit terrain de streetball sur lequel on avait l'habitude de passer tous nos étés. Elle ressemble à quoi ton enfance? Eh ben, c'est une enfance assez heureuse, puisque en fait, on était tout le temps dehors à jouer entre potes. Donc voilà, beaucoup de football, beaucoup de basket. Je suis plutôt réservé, je suis assez timide. Ma vie se résumait beaucoup à faire du dessin, et de la peinture et du basket. Tu vis avec qui quand t'es enfant? Eh ben, je grandis avec ma mère, qui est encore là, hein, Cité des Perriers, donc juste en bas, sans mon père, donc petite famille. Tu l'as dit rapidement, t'as grandi sans ton père du coup, que Ouais, t'as rencontré tard, à 22 ans si je dis pas de bêtises. 20 ouais, 22 ou 23. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de cette histoire? Eh ben écoute, oui, mes parents ont eu l'histoire qu'ils ont eue. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils ont fait un enfant. Et puis lui, il est originaire de la Martinique, donc il est reparti, il est décédé. Il est reparti en Martinique, et puis nous, on était là. Donc j'ai fini par le rencontrer, mais assez tardivement. Est-ce que tu dirais que ça a impacté ta construction en tant qu'enfant? Forcément. J'ai toujours pris des pères spirituels qui ont été assez puissants dans ma vie, faute de ne pas en avoir eu sans doute. Mais du coup, c'est des gens qui ont pris une place ultra importante. Bon, ça a commencé avec mon grand-père qui était formidable quand même. Et voilà, donc après, ça a eu plutôt, je dirais, une influence positive. Parce que, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que ça m'a mis en quête de quelque chose. C'est qui ça peut être. Voilà, donc je me suis intéressé un peu aux hommes. Et aussi le fait que du coup ton père était noir et ta mère était blanche, et ça aussi, c'était aussi une question, je sais pas, dans ton enfance, est-ce que c'est des questions que tu te posais aussi? Moi, je suis de la génération 84. Et ici, au Perrier, on a vraiment grandi dans un truc de multiculturel, d'origines différentes. Et du coup, le métissage que je portais, en moi, il était aussi chez tous mes amis, quoi. Donc, je me suis jamais trop questionné sur le côté blanc-noir, même si effectivement, je savais que j'en étais un peu le produit. D'ici à Chambray, dans le 37, si tu veux, c'était un peu dur de regarder vers la Caraïbe. Et du coup, donc tu es allé en Martinique pour rencontrer ton père, et est-ce qu'après tu y es retourné? Est-ce que tu crées un peu un attachement avec cette partie-là aussi de toi? En fait, la magie fait que on m'a accueilli vraiment, toute la famille m'a accueilli à bras ouverts. Encore aujourd'hui, j'y vais tous les 2 ans à peu près. Mais ouais, on a réussi en fait à renouer. C'était des conditions un peu particulières aussi, parce que quand je rencontre mon père, il est malade. Tu sais qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, etc. Donc automatiquement, tu te mets aussi un peu dans le pardon. Et quelle relation tu as avec ta mère? Comment tu décrirais l'éducation aussi qu'elle t'a donnée? Elle m'a plutôt bien élevé, je crois qu'elle a fait le job, hein. Je me rends compte que c'est pas facile d'élever des gamins, des ados. Et elle était voilà, un peu toute seule aussi pour le faire. Heureusement, mes grands-parents étaient là. Et surtout, par rapport à mon activité pro aujourd'hui, c'est elle qui m'a vraiment inculqué et donné les premières clés de la musique, quoi. Elle m'a fait découvrir toute la musique afro-américaine. Elle m'a donné les bons profs, quoi, parce que Ray Charles, Stevie Wonder, Aretha Franklin, il y avait qui d'autre, Marvin Gaye. Est-ce que tu as des souvenirs, des anecdotes un peu marrantes ou quoi, ici sur ce terrain ou aux alentours? Évidemment, c'était l'endroit où on se racontait toute notre vie, quoi, où on se livrait. Et moi, c'est là où je commence à pousser un peu la chansonnette, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'enceinte. Ça manquait un peu de musique, donc je chantonnais comme ça. Et les potes me disaient: «Ah, t'as une belle voix, hein.» Alors là, on est au Bateau Ivre. C'est la petite salle de concert bien sympa de Tours, quoi. Moi, c'est les premiers concerts que je vois, c'est ici. J'ai dû venir à partir de 10-11 ans. Ma mère a commencé à m'emmener dans ce genre d'ambiance. C'est du spectacle vivant, quoi, en fait. À l'époque, il n'y avait pas forcément des grosses têtes d'affiche, des gens très connus, mais tu avais du chant, de la danse, de la percussion. Tu venais manger un bout et tu découvrais des artistes. À ce moment-là, toi, c'est quoi ta relation avec la musique? Est-ce que c'est
quelque chose que tu aimes, mais voilà, ou bien tu as déjà quand même l'idée d'en faire après? J'adore la musique à ce moment-là, j'en fais pas forcément. Je commence à en faire sans doute parce qu'il y a un petit piano chez moi, chez ma mère. Et je dirais que ce lieu, inconsciemment, ça a nourri forcément ce truc des planches. Ça m'a fait prendre conscience que voilà, on a tous sans doute des petites aptitudes, des petits talents, des trucs à cultiver. Et ça nourrit, je pense, quelque chose aussi de l'ordre du fantasme un peu chez moi. J'ai lu quelque part que tu avais intégré un groupe de gospel. Ouais, Fiti Havana, ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Quel âge t'avais, tout ça? Fiti Havana, c'est mes 17-18 ans. On est une poignée de chanteurs à Tours à faire des animations gospel, quoi. Des mariages, des baptêmes, même des enterrements en fait. Et voilà, c'est un peu mon premier rapport au chant, en groupe, à la scène, à la performance, etc. C'était un peu mon premier job, quoi. Au début, je chante dans le chœur et puis finalement, bah, il y a des absents, tu prends un lead, deux leads. Le chef de chœur, Jean-Marc, que je salue, à l'époque, il voit que je suis capable de chanter en lead, donc il me donne un peu plus de chansons. C'est un peu comme ça que je prends le lead de temps en temps et que je me rends compte que je peux faire chanteur, quoi. Pour revenir un petit peu sur l'adolescence de manière générale, est-ce que tu as fait une crise d'ado? Difficile à dire, je crois pas. Moi, si tu veux, la crise, c'est qu'à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol de vivre chez ma mère et j'ai claqué la porte et je me suis barré. Mais il y a deux manières de partir de chez tes parents. Soit c'est eux qui te mettent dehors, soit c'est toi qui prends la porte. Est-ce que tu as encore des potes du collège, du lycée que tu as gardés, que tu vois encore? Et bah oui. Aujourd'hui, je vois encore pas mal de potes. Bah déjà, mes musiciens, ils sont originaires de Tours. Et puis récemment, là, je viens de fêter mes 40 ans et j'ai renoué avec tous mes potes de primaire en fait. Et je les ai revus parce que j'ai fait un concert à Chambray, à l'hippodrome de Chambray il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ils m'ont fait la surprise de tous venir. Et du coup, c'est énorme parce que tu vois tous les visages. Tu fais non, Thomas, Mathieu. Et je me suis dit non, mais en fait, je vous invite tous pour mes 40 ans. Il faut qu'on se voit quoi. Et donc, ils sont revenus avec leurs femmes, leurs enfants, me les présenter. Et, ouais, c'était vraiment cool. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors, c'est maintenant un centre d'art, mais c'était à mon époque l'école des beaux-arts, donc dans laquelle j'ai fait mes études supérieures pendant 5 ans. Pourquoi est-ce que tu es venu aux Beaux-Arts? Moi, depuis tout petit, je dessinais et j'avais envie de faire quelque chose avec ça, mais je ne savais pas trop quoi. À un moment donné, j'ai pensé à être prof d'art plastique ou ce genre de truc, et puis j'avais envie de pratiquer, quoi. Et donc, c'est ici que que j'ai expérimenté, quoi. À quel moment tu commences la musique de manière vraiment pro, pour le coup? Bah ouais, ça se fait pendant le cursus en fait ici, sur les week-ends. Je fais donc ce groupe de gospel. Je commence à monter sur Paris pour faire des concerts, etc. Pour faire ça un peu chronologiquement, est-ce que tu peux nous parler du premier son que tu sors et nous dire est-ce que ça marche directement? Est-ce que ça prend un peu de temps? Quand ça commence à marcher, qu'est-ce que tu penses, etc. Bah en fait, c'est marrant parce que moi, je signe avec Diams à l'époque, qui me repère dans un café à Paris, qui fait sortir en premier Seven Nation Army. Une reprise des White Stripes qu'on fait ici à Tours et ça cartonne. Et ça cartonne tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'était pas prêts, on a fait un petit clip avec des potes, avec des bouts de ficelle qui s'appellent Yamoy, ils sont terribles. Et le truc s'est emballé tout de suite, c'était terrible. Bah, ça passait tout le temps à la radio, le clip passait tout le temps à la télé. Et derrière, j'ai sorti mon album et Soul Man, je crois que c'est le premier single et c'est celui qui a cartonné direct aussi. Et toi, comment tu le vis? Est-ce qu'il y a un truc un peu vertigineux vu que ça prend d'un coup? Nous, on avait envie de ça, quoi. Enfin, moi, j'avais envie de ça. Donc, quand ça se présente à nous et que ça marche, on est super content, en fait. À quel moment tu quittes vraiment Tours pour t'installer ailleurs et tu t'installes où et raconte-nous un petit peu ça. Je quitte Tours pour aller m'installer à Paris, chez, en fait, l'auteur avec qui j'écris Soul Man et une bonne partie du premier album, quoi. T'es parti vivre aux États-Unis aussi à un moment? Ouais, j'ai fait 2-3 villes aux États-Unis, notamment New York, Los Angeles et San Francisco. Est-ce que tu reviens quand même souvent ici à Tours et est-ce que tu te sens attaché à la ville, à la région?
C'est une ville à laquelle je suis très attaché, mais je reviens assez peu souvent. J'ai eu la chance de faire mes études supérieures ici, donc ça veut dire que de 0 à 23 ans, 24 ans, j'ai pas bougé trop. Donc maintenant, je découvre un peu le reste du monde, quoi.